Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et qu'il vous parle encore ce matin parce que notre Dieu ne veut qu'aucun moment, qu'aucune situation soit perdue dans nos vies. Et c'est pourquoi ce matin, en écoutant ce que vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de racheter le temps, alors que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors nous continuons dans notre passage d'Exode et nous finissons ce matin, Dieu voulant, dans Exode chapitre 1, le verset 15 au verset 19. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Amen. J'aimerais juste attirer notre attention sur le verset 19. La réponse, si l'ennemi, même dans le camp de l'ennemi, Dieu suscite des porte-paroles, des gens qui parlent en notre faveur, écoutez le contenu. Qu'est-ce que ces gens-là disent en notre faveur? Écoutez les paroles de la réponse de ces sages-femmes. Ces sages-femmes déclarent, oh, les femmes, il dit c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Là, elles sont en train de parler quand même au roi le plus puissant du monde connu de l'époque. Là, elles sont devant Pharaon. Et Pharaon dit, pourquoi avez-vous fait ces choses? Pourquoi avez-vous laissé vivre les femmes? Et donc Pharaon étant roi de l'Égypte, les sages-femmes vont dire, les Hébreux, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Et si ça s'arrêtait là, c'est encore bien. Vous savez, la vie chrétienne, ça c'est le côté négatif, elles ne sont pas comme. Et c'est un peu ça les deux phases de la vie chrétienne. La première phase, il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à faire. Il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à ressembler. C'est ainsi que vous allez entendre des gens, des chrétiens, même les bien-pensants, et ils vont vous dire évangéliquement correct, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci, je ne, et leur vie est résumée dans ce qu'ils ne font pas. Mais la question, ce n'est pas trop qu'est-ce que tu ne fais pas, mais la question c'est qu'est-ce que tu fais. Puisque la Bible déclare dans Ephésiens 2 que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas ce que tu ne fais pas, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu fais. Et donc les sages-femmes vont donner ce côté, la réponse, ce côté négatif. Elles ne sont pas comme les femmes. Elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Regardez le côté positif. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elles sont vigoureuses. Et j'aimerais attirer notre attention sur comment Dieu nous voit. Elles sont vigoureuses. En d'autres termes, elles sont remplies de vie. N'est-ce pas la promesse de Dieu pour nous? N'est-ce pas pour ça que Christ est venu? Dans Jean chapitre 10, le verset 10, le bon berger est venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et les sages-femmes déclarent que les femmes des Hébreux sont vigoureuses. Elles sont remplies de vie. Et Jésus va continuer toujours dans cette même promesse dans l'évangile selon Jean, en disant quoi? Que celui qui croira en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Des fleuves d'eau vive. C'est pas juste quelques litres d'eau, c'est pas juste quelques tonnes, quelques bidons d'eau. Non, des fleuves d'eau vive vont jaillir de lui. Dieu fait de nous une source de vie. Il nous remplit de sa vie. Elles sont vigoureuses. Chers amis, chers internautes. Et c'est comme ça que Dieu nous voit ce matin. Et c'est ce que nous sommes appelés à proclamer. Oh, combien nous proclamons notre maladie. Combien parfois on proclame notre dépression. Combien on peut proclamer tout ce qui ne va pas. Au lieu de proclamer la vie de Dieu en nous. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu confesses ce matin?
Au lieu de dire, ouais, je suis malade, Non, pourquoi ne pas confesser la guérison de Dieu? Par ces meurtrissures, nous avons la vie, nous sommes guéris. Pas nous serons guéris, non. Ça fait partie de ce paquet cadeau que nous avons reçu. La guérison fait partie de notre salut. Des privilèges, des choses font partie. Et tous les jours que Dieu nous donne, nous sommes appelés par la foi à ouvrir ce paquet cadeau, à découvrir les privilèges qui sont les nôtres. Amen. Oh, donc comme Dieu avait demandé à Moïse et Aaron, j'aimerais juste prononcer ces paroles de bénédiction comme on le voit dans Nombre, le chapitre 6. Il est écrit, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa faveur vers toi et qu'il te donne la paix ce matin. Au nom de Jésus. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.